Le stoïcisme renferme certaines des plus grandes sagesses de l'histoire universelle. Il est considéré comme un outil fondamental dans la quête de l'autocontrôle, de la persévérance et de la sagesse. Certaines des plus grandes figures de l'histoire ne se sont pas contentées de comprendre le stoïcisme pour ce qu'il est réellement, elles l'ont aussi activement recherché. Des hommes comme George Washington, Adam Smith ou Thomas Jefferson, mais aussi des athlètes, des dirigeants d'entreprises et de grands artistes contemporains. Tous ont lu, étudié, cité ou admiré les stoïciens. Reste bien jusqu'à la fin, la dernière leçon est la plus puissante. Les stoïciens croyaient que lorsque nous contrôlons nos perceptions, nous pouvons accéder à une véritable clarté mentale. En guidant nos actions de manière efficace, et en alignant notre volonté, nous trouvons la sagesse et la perspective nécessaires pour affronter tout ce que le monde met sur notre chemin. Ils pensaient qu'en se renforçant par ces disciplines, il était possible de cultiver la responsabilité, la résilience, le sens du devoir et même la joie. Dans cette vidéo, nous allons explorer deux choix fondamentaux qui rassemblent les trois disciplines du stoïcisme, la perception, l'action et la volonté. Nous nous appuierons sur les écrits personnels de l'un des plus grands empereurs de Rome, Marc Aurèle, sur les enseignements d'Épictète, ainsi que sur les réflexions de l'un des penseurs les plus influents de Rome, Sénèque. Avant de continuer, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et d'activer les notifications pour ne manquer aucun enseignement. Après tout, ces idées peuvent réellement changer une vie. Comme toujours, je te mets au défi d'être fort et de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Commençons. Perception. 1. Prioriser l'essentiel. Combien de dégâts as-tu causé à ta propre vie sans même réaliser ce que tu étais en train de perdre? Combien de temps as-tu gaspillé dans les plaintes, les excès, les plaisirs futiles, les désirs incontrôlés et les conversations inutiles? T'es-tu retrouvé avec bien peu de ce qui t'appartenait vraiment? Te rendras-tu compte que tu meurs trop tôt? Sénèque. L'une des choses les plus difficiles à faire dans la vie est de dire non. Et il existe de nombreuses raisons à cela. Nous ne voulons pas décevoir les personnes qui tiennent à nous. Nous voulons nous sentir inclus, faire partie de ce que les autres vivent et partagent. Nous avons peur de faire passer nos besoins en premier et de paraître égoïstes, que ce soit par crainte du rejet ou par désir d'être aimé et accepté. Ainsi, nous disons oui aux invitations, aux demandes, aux obligations, ou simplement à la vague de ce que font les autres. C'est difficile pour tout le monde. Il est encore plus difficile de dire non à certaines émotions qui exigent énormément de temps et d'énergie. La colère, l'excitation excessive, la distraction constante, l'obsession, la promiscuité. Pris isolément, aucun de ces élans ne semble particulièrement dangereux. Mais lorsqu'ils échappent à notre contrôle, ils deviennent des engagements aussi envahissants que n'importe quelle obligation extérieure. Si tu n'y prends pas garde, ce sont précisément ces impulsions qui finiront par dominer et consumer ta vie. T'es-tu déjà demandé comment te concentrer sur tes priorités et te sentir moins submergé? Commence par apprendre le pouvoir du non. Dire non, merci. Non, je ne vais pas m'obséder là-dessus. Non, je ne peux tout simplement pas en ce moment. Cela peut amener certaines personnes à perdre de l'intérêt pour toi, à s'éloigner, ou même à se sentir blessé. Ce n'est pas facile à pratiquer. Mais plus tu diras non à ce qui n'a pas d'importance, plus tu auras du temps et de l'énergie pour dire oui à ce qui compte vraiment. C'est cette liberté qui te permet de vivre et d'apprécier la vie que tu souhaites réellement. 2. Maîtrise tes choix. La tâche principale dans la vie, c'est la vie elle-même. La première étape consiste à identifier et à séparer clairement les choses afin de pouvoir me les expliquer à moi-même. Quelles sont celles qui sont extérieures? Lesquelles échappent à mon contrôle? Et lesquelles concernent réellement les choix qui dépendent de moi? Où dois-je alors chercher le bien et le mal? Pas dans les choses extérieures et incontrôlables, mais en moi-même, dans les choix qui m'appartiennent. Épictète. La pratique la plus importante de la philosophie stoïcienne consiste à savoir distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. À faire la différence entre ce que nous pouvons changer et ce que nous ne pouvons pas. Entre ce sur quoi nous avons une influence et ce sur quoi nous n'en avons aucune. Si un concert est annulé à cause de la météo, tu peux crier autant que tu veux sur la personne à la billetterie, cela n'arrêtera pas la tempête. Tu ne peux pas changer ta taille, ni te faire sentir comme si tu étais né dans un autre pays. Et, quoi que tu fasses, tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Pire encore, le temps que nous passons à essayer de contrôler ces choses est du temps que nous ne consacrons pas à transformer ce qui est réellement entre nos mains. La prière de la sérénité illustre parfaitement cette idée. Accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer.
Le courage de changer celle que je peux. Et la sagesse d'en faire la distinction. Personne ne peut modifier les abus subis dans l'enfance, effacer les erreurs du passé ou annuler les blessures causées. Mais tout n'est pas perdu. Nous pouvons tous transformer notre avenir grâce au pouvoir que nous possédons dans l'instant présent. Comme le disait Épictète, nous pouvons contrôler les choix que nous faisons ici et maintenant. Cela s'applique à chacun de nous. Nous pouvons reprendre le contrôle de nos journées par un exercice simple, réfléchir à ce qui dépend de nous et à ce qui n'en dépend pas. Nous acceptons ce que nous ne pouvons contrôler, et nous agissons pleinement sur ce que nous pouvons. En agissant ainsi, nous devenons plus heureux. Et nous acquérons un avantage décisif sur ceux qui ignorent qu'ils livrent une bataille impossible à gagner. 3. Libère-toi. Prends enfin conscience que tu portes en toi quelque chose de plus puissant, de plus élevé, presque divin, que ce qui provoque les passions physiques et te manipule comme une simple marionnette. Quelles sont les pensées qui occupent mon esprit en ce moment? Est-ce la peur, la méfiance, le désir, ou quelque chose de similaire? Marc Aurèle. Réfléchis à tous les intérêts qui rivalisent pour obtenir une seule seconde de ton attention ou une part de ton argent. Les médias façonnent des récits destinés à provoquer l'indignation et la colère. Les spécialistes de l'alimentation conçoivent des produits pour stimuler artificiellement nos papilles gustatives. Les startups de la Silicon Valley créent des applications aussi addictives que les jeux de hasard. Combien de fois te précipites-tu pour acheter un produit présenté comme incontournable? Ce ne sont là que quelques-unes des tentations et influences qui nous affectent, nous détournant de ce qui est réellement essentiel. À l'époque de Marc Aurèle, Internet n'existait pas, du moins pas sous les formes excessives que nous connaissons aujourd'hui. Pourtant, les distractions étaient déjà nombreuses, les exigences incessantes du travail, la peur, la méfiance, les commérages, le désir. Tous les êtres humains sont influencés par ces forces, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Le stoïcisme nous apprend à observer ces influences avec lucidité et à refuser d'être simplement un individu de plus dans la foule. Viktor Frankl, le psychologue ayant survécu à l'Holocauste, écrivait dans L'homme en quête de sens, l'homme est poussé par des pulsions, mais tiré par des valeurs. Ces valeurs, ainsi que la conscience intérieure, nous empêchent de nous laisser entraîner aveuglément par la masse. Nous ne croyons pas dans la foule, mais dans l'humanité consciente. Il ne fait aucun doute que prêter attention exige un effort et une vigilance constante. Mais est-ce vraiment pire que d'être contrôlé comme une marionnette? 4. Reconnais ta capacité. Le bon fonctionnement de l'esprit repose sur l'exercice du choix, du refus, du désir, de l'aversion, de la préparation, du but et du consentement. Alors, qu'est-ce qui peut mettre en danger et entraver le bon fonctionnement de l'esprit? Rien d'autre que des jugements déformés. Rien d'autre que des décisions faussées prises par l'esprit lui-même. Et Épictète. Épictète insiste sur l'extraordinaire capacité mentale dont chacun de nous a été doté. Même si certaines personnes semblent plus intelligentes que d'autres, ce qui nous distingue réellement, c'est le degré auquel chacun développe cette faculté. Certains ont grandi dans des environnements plus favorables, avec accès à l'éducation, à la sécurité, à une structure familiale stable. D'autres n'ont pas bénéficié de ces conditions. Quoi qu'il en soit, nous possédons tous le même outil fondamental, capable de fonctionner avec efficacité. Notre esprit est une force innée. Son bon usage implique la capacité de choisir, de rejeter ce qui ne nous sert pas, de fixer des objectifs, d'éviter ce que nous repoussons, et de poursuivre ce que nous désirons avec détermination et consentement. C'est précisément à cela que sert notre esprit. Nous devons nous assurer qu'il accomplit cette mission et considérer tout le reste comme une perturbation. Énumérons les 7 fonctions claires de l'esprit et leurs objectifs: choisir, agir et penser correctement. Refuser la tentation et aspirer à devenir meilleur. Rejeter la négativité, les mauvaises influences et ce qui n'est pas vrai. Se préparer à ce qui nous attend ou à ce qui pourrait survenir. Définir un but, notre priorité absolue. Maintenir la concentration, libre de toute illusion sur ce qui dépend ou non de nous. Passer à l'action. 5. Tu es le produit de ton entraînement. Rechercher l'impossible est une folie, mais l'homme ordinaire ne sait pas faire autrement. Marc Aurèle. Un chien errant autorisé à courir après les voitures continuera à le faire. Un enfant à qui l'on ne pose jamais de limites ne deviendra pas un adulte équilibré. Une personne qui investit sans discipline n'est pas un investisseur, mais un joueur. De la même manière, un esprit qui ne se gouverne pas lui-même, qui ignore son pouvoir d'autorégulation, se laisse entraîner par les événements extérieurs et par des impulsions qu'il ne remet jamais en question. Il est impossible de vouloir que ton avenir ressemble à cela.
C'est pourquoi tu dois en prendre conscience dès maintenant. Tu dois instaurer un entraînement, une routine. Mettre en place des habitudes. Remplacer l'ignorance et l'indécision par une pratique constante. Ce n'est qu'alors que ton comportement commencera à changer. Ce n'est qu'alors que la frustration s'effacera et que des résultats concrets apparaîtront dans ta vie. 6. Nourrir le feu de l'habitude. L'habitude et la compétence se renforcent et se développent par les actions correspondantes, marcher en marchant, courir en courant. Ainsi, si tu veux faire quelque chose, transforme-le en habitude. Sinon, ne le fais pas. Si tu ne veux pas accomplir une action, ne la fais pas, mais remplace-la par une autre habitude. Le même principe s'applique à notre état mental. Lorsque tu te mets en colère, tu ne fais pas qu'éprouver un mal, tu renforces également une mauvaise habitude, tu ajoutes du combustible au feu. Et Épictète. Nous avons tendance à admirer les résultats sans imaginer le processus qui les a rendus possibles. Lorsque nous observons un tableau, nous ne pensons pas aux heures innombrables nécessaires pour atteindre une telle précision. Lorsque nous voyons un athlète décrocher une médaille d'or, nous oublions les années d'entraînement et de discipline qui ont rendu cet exploit possible. Ce qui rend un résultat possible, qu'il soit admirable ou non, ce sont les actions répétées jour après jour. Les stoïciens ajoutent que nous sommes également le produit de nos pensées. Car tels sont nos schémas mentaux habituels, tel devient le caractère de notre esprit. Prends un moment pour réfléchir à tes activités de la semaine passée, à ce que tu as prévu aujourd'hui et à ce qui t'attend la semaine prochaine. Qui aimerais-tu devenir? Et dans quelle mesure tes actions quotidiennes correspondent-elles réellement à cette vision? Pendant une semaine, dresse la liste de toutes tes tâches quotidiennes. Au bout de 7 jours, tu verras clairement ce que tu fais réellement. Par exemple, tu dis vouloir commencer à lire, mais tu affirmes ne jamais avoir de temps libre. Pourtant, lorsque tu examines la liste de tes actions quotidiennes, ce manque de temps révèle une autre vérité. Lorsque tu dresses la liste de tes tâches quotidiennes, tu réalises parfois que tu passes plus d'1 heure et demie par jour à suivre la vie des célébrités et à colporter des rumeurs à leur sujet. C'est ainsi que tu comprends quelles actions tu nourris réellement, et en quel type de personne tes habitudes sont en train de te transformer. C'est l'origine de ton anxiété. Lorsque je vois une personne anxieuse, je me demande, que veut-elle? Car si elle ne désirait pas quelque chose qui échappe à son contrôle, pourquoi ressentirait-elle de l'anxiété? Et Épictète. Un parent inquiet pour son enfant, que veut-il? Un monde meilleur, plus sûr? Et un investisseur nerveux? Veut-il que le marché change de direction et que son investissement porte enfin ses fruits? Un touriste anxieux, que désire-t-il? Que le temps soit clément, que la circulation soit fluide, afin de pouvoir embarquer sans encombre sur son vol? Il y a quelque chose de commun à toutes ces situations. Comme le dit Épictète, il s'agit toujours de vouloir quelque chose qui n'est pas sous notre contrôle. Se tendre. S'agiter. Tapoter du pied sans cesse. Bouger nerveusement ou perdre le sommeil. Ces moments intenses et angoissants révèlent notre vulnérabilité et notre dépendance. Regardez l'horloge chaque minute. Consultez compulsivement les cours de la bourse. Observez la file d'attente à la caisse pour voir si elle avance, comme si nous attendions un miracle. Ou croyons-nous que les dieux de la chance vont intervenir? Ou bien que ces dieux n'accordent leur aide qu'en échange de notre tranquillité intérieure? Aujourd'hui, lorsque tu prends conscience que tu te sens anxieux, pose-toi ces questions: pourquoi ai-je l'estomac noué? Suis-je réellement aux commandes, ou est-ce mon anxiété qui me dirige? Et surtout, mon anxiété m'aide-t-elle d'une quelconque manière? 8. Les paroles ne se taisent jamais. Mieux vaut trébucher avec les pieds qu'avec la langue. Zénon. 9. Maîtriser la langue. La langue est un défi intemporel. C'est pourquoi tu dois évaluer soigneusement ce que tu dis. Ne te laisse pas entièrement emporter par tes émotions. Lorsque tu tombes, tu peux toujours te relever. Mais souviens-toi que ce qui a été dit ne peut jamais être retiré, surtout lorsqu'il s'agit de paroles cruelles ou blessantes. 9. Nous récoltons ce que nous semons. Les crimes reviennent souvent à leur auteur. Sénèque. Cette phrase est prononcée par l'un des personnages de Sénèque. Pendant de nombreuses années, il fut le précepteur et le mentor de l'empereur Néron. On suppose même qu'il lui fut interdit d'enseigner la philosophie au futur tyran. Bien qu'il existe des preuves que Sénèque ait exercé une certaine influence morale positive sur le jeune empereur, ses contemporains trouvaient étrange qu'un philosophe serve de bras droit à un homme à la réputation aussi sombre. Néron était réputé pour sa cruauté. Sénèque fut ainsi décrit comme le précepteur d'un tyran. Et,
tragiquement, l'élève finit par assassiner le maître. Cette histoire nous invite à réfléchir aux personnes avec lesquelles nous choisissons de travailler, de vivre et de partager notre existence, même indirectement. Car ce n'est pas parce qu'une mauvaise action ne produit pas de conséquences immédiates que nous n'en récolterons pas les effets plus tard. Si tu enseignes à un client des méthodes immorales ou illégales, tu prends le risque d'être traité de la même manière, au moment où tu t'y attendras le moins. Si tu donnes un mauvais exemple à tes enfants, à ton partenaire ou dans ton travail, tu crées une situation qui finira par se retourner contre toi. Le dicton selon lequel tout ce qui par revient correspond au concept oriental du karma, qui nous avertit précisément de cette dynamique. Sénèque a payé le prix de son rôle auprès de Néron. Qu'elle ait été volontaire ou non, son hypocrisie eut des conséquences fatales et lui coûta la vie. Et ce même principe s'applique à chacun de nous. Volonté 10. Comment peux-tu le savoir si tu n'as jamais été mis à l'épreuve? Je te considère comme malchanceux, parce que tu n'as jamais connu l'adversité. Tu as traversé la vie sans adversaire. Personne ne peut savoir ce que signifie s'en sortir, pas même toi. Sénèque. La plupart des personnes qui ont traversé des périodes difficiles dans leur vie finissent par les valoriser, et parfois même à les porter avec fierté. C'étaient des jours merveilleux, disent-elles, même si elles jouissent aujourd'hui d'une existence plus confortable. C'est ce qui m'est arrivé de mieux, ou encore, je ne changerai rien à cette période. Aussi rudes qu'aient été ces moments, ils furent avant tout des expériences formatrices, des épreuves qui ont forgé ce que ces personnes sont devenues. C'est là l'un des bienfaits cachés de ce que l'on appelle la disgrâce. Affronter et survivre à des situations difficiles nous offre une compréhension plus profonde de nos capacités, de la force intérieure que nous possédons pour nous relever. Traverser une épreuve du feu nous rend plus forts, car nous savons alors qu'à l'avenir, nous pourrons survivre à une adversité semblable. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort, bien sûr. Ainsi, si aujourd'hui les choses semblent prendre une tournure défavorable, ou si tu fais face à une situation difficile, ne t'inquiète pas. Il se pourrait que tu traverses l'une de ces expériences qui façonnent le caractère. Une de celles dont on réalise plus tard qu'elles étaient nécessaires, même si elles n'étaient pas désirées. Tu comprendras alors qu'il n'aurait pas été possible d'atteindre ton objectif sans être passé par cette épreuve. 11. Le caractère et le destin. Chaque individu forge son caractère, mais les rôles officiels sont attribués par le hasard. On n'invite pas certains à sa table parce qu'ils le méritent, et d'autres parce qu'ils pourraient le mériter. Sénèque. Lors d'un processus de recrutement, on évalue un curriculum vitae. On examine où la personne a étudié. L'importance de l'institution fréquentée. L'expérience professionnelle acquise et la durée passée à chaque poste. Cela s'explique par le fait que le succès passé est souvent perçu comme un indicateur du succès futur. Mais la vie ne fonctionne pas toujours ainsi. Bien souvent, les personnes réussissent grâce à la chance. Il arrive que quelqu'un ait étudié dans une institution prestigieuse sans jamais avoir été réellement assidu. Ou que l'obtention d'un poste soit davantage le fruit d'une opportunité que d'une véritable compétence. Et qu'en est-il d'un jeune qui n'a pas encore eu l'occasion d'acquérir une expérience professionnelle? Devrait-il être considéré comme incapable ou inutile? Bien sûr que non. C'est précisément pour cette raison que le caractère est l'un des critères les plus précieux chez un être humain. Pas seulement pour le travail, mais pour les amitiés, les relations, et pour tout dans la vie. Le caractère d'un homme est son destin. Lorsque tu cherches à améliorer ta position dans la vie, le caractère est le levier le plus puissant. Peut-être pas à court terme, mais assurément sur le long terme. Et ce principe s'applique également aux personnes que tu choisis d'accueillir dans ta vie. 12. Redémarre ta vie. Tes principes ne peuvent être brisés que si tu effaces les pensées qui les ont nourris. Car il est toujours en ton pouvoir d'en allumer de nouvelles. Tu peux recommencer à vivre. Regarde les choses différemment de la manière dont tu les voyais auparavant. C'est ainsi que tu redémarres ta vie. Marc Aurèle. Te tromper, échouer, te frustrer ou connaître l'échec ne signifie pas que tu sois condamné à rester enfermé dans l'erreur. Nous avons tous commis des fautes. Nous avons tous échoué à un moment ou à un autre de notre existence. Mais certains d'entre nous sont incapables de se pardonner. Ils portent leurs erreurs toute leur vie, comme si chacune de leurs actions futures était prédéterminée par cet échec passé. Ce que nous devons nous rappeler, c'est que peu importe ce qui s'est produit. Peu importe à quel point notre comportement passé a été décevant. Les principes, eux, ne changent pas. Nous pouvons toujours y revenir. Nous pouvons les embrasser à nouveau à n'importe quel moment. Ce qui s'est produit hier,
ou même il y a 5 minutes, appartient déjà au passé. Nous pouvons raviver nos pensées et recommencer quand nous le décidons. Quel rêve as-tu abandonné en chemin? Posséder une voiture? Fonder une famille? Voyager? Exercer une profession? Créer ton propre projet ou ton entreprise? Pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Redonne-lui vie. Rêve à nouveau. Planifie. Recommence à vivre. Et si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de la partager avec un ami qui pourrait en avoir besoin. Aide-nous à diffuser cette sagesse ancienne. Pour découvrir davantage de vidéos sur la sagesse stoïcienne, choisis l'une de celles qui apparaissent à l'écran. Reste stoïque.